C'est l'unique SSV avec 4 places modulables de notre comparatif. La mule de chez Kawasaki a fait preuve de caractère mais aussi de confort, le tout dans un gabarit qui reste imposant. Elle est ici dans sa version Pro DXT. La motorisation est confiée à Yanmar avec un 3 cylindres qui a su se montrer nerveux. La transmission par variateur est équipée de 2 gammes, elles sont pilotées avec un levier en ligne à droite du volant. L'enclenchement des roues motrices ainsi que l'enclenchement du blocage de différentiel sont électriques. Le frein à main placé à gauche du volant est simple et rapide à engager. Côté maniabilité, le gabarit de notre mule n'est pas un avantage. De plus, elle possède une garde-sol assez basse, ce qui limite ses capacités de franchissement en conditions humides notamment. Le Kawasaki se rattrape grâce à son confort, il est équipé de suspensions indépendantes et son long châssis offre un bon comportement sur route comme sur chemin. En cabine, ça décoiffe. En effet, notre modèle est le seul du test qui n'est pas équipé de pare-brise. Il ne possède d'ailleurs aucun vitrage. Sur notre mule, l'habitacle se veut modulable. La seconde banquette peut se replier pour gagner de la place dans la caisse. L'opération reste un peu longue et demande de l'habitude pour être fait tout seul. Nous accédons aux commandes par une petite portière. Le plancher est assez bas, c'est d'ailleurs le plus bas du test. Les commandes sont bien regroupées, mais l'activation des clignotants manque un peu d'ergonomie. L'écran, bien que placé au milieu de la machine, nous a séduit par une bonne lisibilité. De plus, il est orienté vers le conducteur. Par contre, le nombre de rangements présents dans l'habitacle reste limité. Malgré un gabarit imposant, la caisse présente un volume assez faible, la faute notamment à une banquette qui, même repliée, est encombrante. De plus, le basculement est manuel, la caisse est assez lourde et son verrouillage est réalisé avec des loquets qui ne facilitent pas l'opération. Il en va de même pour la porte arrière, fermée également avec ses petits loquets. Sur la route, la mule séduit davantage. Elle peut en effet exprimer sa rapidité et sa puissance tout en restant agréable à conduire et sécurisante. Le confort est également très bon, même sur nos chemins chaotiques. Le bémol réside ici dans l'absence de toit et de pare-brise qui ne motive pas à sortir le véhicule lorsque le temps se gâte. Différents vitrages restent proposés en option par le constructeur. Si son gabarit peut lui faire défaut lorsqu'il s'agit d'être maniable et passe-partout, il lui assure cependant un très bon confort allié à plus de polyvalence. Le Kawasaki reste également nerveux et à l'aise dans presque toutes les situations.